Bonjour à tous. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui partager Apocalypse, chapitre 10. Ça fait un moment que je l'ai reçu, mais j'avoue que j'ai beaucoup hésité. Ça pourra fortifier certaines âmes. Voilà, celles qui seront retirées. Après, il y en a, c'est avec le temps. Apocalypse, chapitre 10. À partir du verset 8, on va prendre 8 à 11. 8 à 10 à la base même. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla encore et me dit, va et prends le petit livre ouvert qui est dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Verset 9. J'allai vers l'ange en lui disant, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et dévore-le. Il remplira ton ventre d'amertume, mais il sera doux dans ta bouche, comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel, et quand je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Voilà. Et il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Voilà. Alors après, on va aller dans les premiers versets du chapitre 11, mais ce qui vraiment est important, c'est le chapitre 10. Voilà, pour l'instant. Voilà. Alors, il faut comprendre vraiment que le contexte du livre de l'Apocalypse, c'est que le Seigneur est en train de donner une prophétie à l'apôtre notre frère Yohanan, donc Jean. Et il faut vraiment comprendre qu'une prophétie n'est pas faite forcément pour annoncer une bonne nouvelle la plupart du temps. C'est fait pour avertir, afin que le peuple soit averti et qu'il se mette toujours en garde. Voilà, des choses qui vont arriver, tout simplement. Dans le contexte de l'Apocalypse, même lorsqu'il a parlé aux églises, c'est parce que les églises, beaucoup avaient marché dans la légèreté. Beaucoup. Et la preuve, on l'en voit dans les témoignages, c'est que sur les 7 assemblées, il n'y en a que 2 qui sont vraiment acceptables devant le Seigneur. Voilà. Et donc, l'Apocalypse, en fait, c'est une mise à découvert, une mise à nu des choses que le Seigneur commence à préparer, tout simplement. Voilà. C'est afin que le peuple ne soit pas, comment dire ça, ne soit pas pris sous la coupe de la colère divine. Voilà. Donc, il a averti, tout simplement. C'est afin qu'il soit prévenu. Voilà, et qu'il se mette toujours en garde. Voilà. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles en général, les prophéties. Voilà. Tout ce qui concerne les nations en général, c'est rarement des bonnes nouvelles. C'est rare. Voilà. Donc, c'est vraiment important de préciser ce contexte. Donc, à partir donc, du verset 9, et j'allai vers l'ange en lui disant, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et dévore-le. Il remplira ton ventre d'amertume. Donc, premièrement, il lui avertit que son ventre sera rempli d'amertume. Voilà. Voilà. Mais il sera doux dans ta bouche comme du miel. C'est-à-dire qu'il le prévient que d'abord, il faut qu'il comprenne, il faut déjà qu'il soit averti que son ventre sera rempli d'amertume, donc ses entrailles seront remplies d'amertume. Mais avant, il sera à sa bouche comme du miel. Parce que le miel, c'est agréable. Le miel, ça cicatrise. Le miel, c'est un bienfait qui cicatrise les blessures. Donc, comprenons que l'évangile qu'on reçoit, lorsqu'on reçoit la parole du Seigneur, c'est toujours agréable. On rencontre beaucoup de personnes, lorsqu'on leur donne la parole, ils ont beau ne pas être convertis, etc., etc. Ils entendent la parole, même dans les assemblées. Des âmes, ça leur fait toujours du bien d'entendre la parole. Cependant, leur vie ne change pas toujours, c'est-à-dire qu'ils viennent le temps d'une heure, et ça leur fait juste du bien. Voilà, ça leur fait du bien, le temps d'entendre la parole. Donc, lorsqu'on reçoit la parole à la base, la bonne nouvelle, la parole, quoi, parce que Yoshua, il est la bonne nouvelle qui vient pour sauver. Donc, lorsque lui, il vient, il nous donne la parole, ça ne peut que nous faire du bien. Voilà. Il vient, il nous donne des bonnes... Sa présence nous fait du bien, forcément. Voilà. Donc, le message, c'est-à-dire qu'au début, le message fait du bien parce que, quel bon goût.
Donc ça fait du bien. Mais lorsque ça commence à pénétrer dans les entrailles, c'est-à-dire que il a ressenti ce que le Seigneur ressent dans ses entrailles. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur le site Lexique biblique. Et, voilà, il me dit, prends-le, verset 9, et avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Voilà. Alors, le mot donc amer vient du grec pikraino, qui signifie rendre amer, produire un goût amer dans l'estomac, aigrir, envenimer, exaspérer. Voilà. Voilà. Rendre fâché, indigné, être aigri, irrité, visité par l'amertume, chagriné, traité amèrement. Donc, quand je dis que ça pourra fortifier et éclairer certaines âmes au début, ça veut tout simplement dire que souvent, on va dire à des âmes qui ont un appel bien particulier et qui comprennent des choses que tout le monde ne comprend pas. Eh ben, ils sont pas bien. Souvent, ils sont pas bien. On va leur dire, mais ce n'est pas normal. Tu as besoin de délivrance. L'évangile, c'est censé nous restaurer. C'est une bonne nouvelle. C'est censé nous faire du bien. Oui, mais au bout d'un moment donné, lorsque tu vois des choses, il est évident que ça va pas aller. On a aussi des émotions. Hein. Faut pas non plus marcher avec les émotions. Bon, des êtres humains, même le Seigneur pleure parfois lorsque et Lazare a été, moi, Lazare, quoi, est mort, excusez-moi, mais Jésus, Yeshua, notre Seigneur, il a pleuré. Hein. Enfin bref, voilà. Donc, c'est juste pour dire que c'est normal parfois. On a aussi des émotions, on est humain, hein, voilà. Voilà. Donc, pardon, le mot, donc, pikraino vient de pikros. Et pikros, donc, signifie amer, amer. Signifie amer. Rude aussi. Virulent. Voilà, donc, on devient rude, virulent également. Voilà. Et ça vient peut-être de pignomiche, à travers l'idée de percer. Et souvent, lorsqu'on est dans le Seigneur, et que justement, excusez-moi, hein, on a le droit de s'exprimer dans les assemblées. Après, ce qu'il faut, ce n'est pas mettre le désordre. Cependant, lorsque Yahushua a vu des abominations dans le temple, lorsqu'il a vu les marchands du temple, ça a été vu comme un désordre. Mais pour le Seigneur, c'était un ordre, c'était de l'ordre, c'était remettre de l'ordre à sa manière. Il a pris le fouet, il a chamboulé les stands des marchands, voilà, simplement. Donc, voilà, il ne faut pas non plus tout croire que tout est les émotions, tout est humain, tout est le sentiment. Non, parfois, je suis désolé, mais le Seigneur peut être virulent. Voilà, voilà. Après, il faut juste aussi agir avec sagesse, il faut savoir aussi discerner. Voilà. Donc, Picros vient peut-être de Pignoumi, à travers l'idée de percer. Justement, quand on commence à comprendre ce qui rend amer, ce qui nous chagrine, on commence on a le désir de percer le cœur. Voilà. Donc, Pignoumi signifie également donc rendre ferme, fixer, attacher ensemble, bâtir en liant des éléments. Lorsqu'on va en gros recevoir les messages donc qui nous chagrinent, hein, recevoir la vérité, voilà, tout ce qui va nous exaspérer, ça va nous fâcher. Le Saint-Esprit en nous va nous faire ressentir qu'il est fâché, qu'il se sent indigné par ce qui se passe. Voilà. Et il a envie de pleurer, ça le rend amer. Et voilà, hein, comment on va devenir virulent, on va devenir rude, on va vouloir percer le cœur, on va vouloir vraiment tout faire pour percer les trous, pour que ça perce le cœur. On va vouloir parler, c'est normal, hein. Voilà. Donc, excusez-moi, mais le message prophétique n'a jamais été de donner des bonnes nouvelles, hein. On voit que Apocalypse, excusez-moi, hein, ce sont des messages d'avertissement, hein. Voilà, donc ce sont des messages pour dire voici les plaies qui viennent, voici les coupes de la colère qui vont être déversées, voici les sceaux, voici les trompettes. C'est plus ça qu'autre chose en fait l'Apocalypse. Hein. Et on est vraiment dans le temps. Après la croix, il y a eu l'Apocalypse. Hein. Après la croix, une fois que le Seigneur avait fait sa charge, il nous a donné son feu, le feu de Saint-Esprit. Ça a mis un réveil. Et ensuite, bien des temps après, voilà,
les églises ont commencé à prendre l'évangile avec légèreté, prendre le message avec légèreté. Et là est venu le message qui dévoile, qui met à découvert ce qui réserve l'époque dans laquelle nous vivrons et dans laquelle nous vivons encore. Voilà. Donc, regardez bien. Premièrement, il avertit Jean, Yohanan, notre frère, et il lui dit, prends-le et dévore-le. Voilà. Il remplira, donc premièrement, il remplira ton ventre d'amertume. Il l'a averti. Il avertit, donc c'est sage. Vraiment, ce qu'il a fait, c'est vraiment sage. Enfin, en même temps, c'est normal. Hein. C'est quand même le Seigneur. Enfin, c'est quand même un ange du Seigneur, quand même. Hein. Voilà. Il remplira ton ventre d'amertume. Il n'a pas dit, oh, tu vas voir, il sera doux. Mais non, il a dit, il remplira premièrement ton ventre d'amertume. Donc, tu auras envie de percer. Tu auras envie de dire le message. Ça va te chagriner. Tu vas voir tout ce qui ne va pas. Tu verras tout ce qui est en abomination. Tu le comprendras. Et lorsqu'on comprend ces choses, ça nous rend ferme. On est fixé sur ce qu'on voit. On comprend, on est fixé là-dessus. On n'arrive pas à mettre ses regards autre part. Et on veut attacher ensemble, on veut bâtir en liant des éléments. Ça veut dire qu'on veut toujours rechercher les choses qui vont venir. On essaye de bâtir en comprenant ce qui est là et ce qui ne va pas, ce qui va venir. On essaye de... Voilà. Ce qui me vient à la pensée, je connais. Je ne pourrais pas dire vraiment le verset. C'est dans un des épîtres de Pierre où il dit que les prophètes des anciens temps cherchaient les choses qui étaient faites pour nous, quoi, qui n'étaient pas faites pour leur époque, mais pour nous, c'était le but de leur recherche, quoi. Voilà, c'est que le Seigneur préparait, quelque chose comme ça. Je sais plus c'est quoi le verset. Voilà, je l'ai pas sous les yeux et je sais plus exactement si c'est 1 Pierre ou 2 Pierre. Bref. Voilà. Donc voilà, donc il remplira ton ventre d'amertume, mais il sera doux dans ta bouche comme du miel. Donc premièrement, il remplira ton ventre d'amertume. Donc le ventre est rempli d'irritation. Le ventre, c'est également les entrailles. Hein. Regardez bien. Enfin, je dis regardez bien. Après, vous pouvez toujours regarder sur le lexique biblique. Voilà. Donc, le mot entraille, traduit également par ventre, vient de qualia, et vient de kolios, qui signifie creux. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours un espace, il y a un espace réservé. Il y a un espace, un creux que le Seigneur veut réserver en toi pour déposer ses messages. Il y a un espace que le Seigneur a réservé au-dedans de tes entrailles pour le déposer. Maintenant, est-ce que même tu le laisses le faire, le déposer? Donc, koilia, je ne sais pas vraiment comment ça se dit phonétiquement, signifie donc tout le ventre, l'intérieur en entier. Distinction entre le supérieur estomac et l'inférieur. Le ventre inférieur, les intestins, réceptacle des excréments, le gosier. Voilà, donc il a aussi placé le message dans le gosier. C'est là où d'ailleurs il y a le cri. Voué au plaisir du palais, à la gloutonnerie. Voilà, il y en a au lieu de se goinfrer de choses terrestres, il devrait un peu devrait un peu être dans la gloutonnerie des choses célestes. Enfin, sans bien évidemment se remplir d'onction pour rien. Ça sert à rien sinon. La matrice, donc c'est là où on enfante. Le lieu où le fœtus est conçu. Voilà. Pas là où on enfante, mais là où le Seigneur conçoit l'enfant. Il va bâtir l'enfant à l'intérieur du ventre maternel. Et nourri jusqu'à la naissance, donc. L'utérus des animaux, la partie interne de l'homme, l'âme, le cœur comme siège des pensées, sentiments et choix. Bref, donc voilà. C'est le ventre, donc. Il remplira ton ventre, donc tes entrailles d'amertume. Voilà. Mais il sera dans ta bouche doux comme du miel. Donc quand tu vas le recevoir, il va être bon. Ça va tellement te guérir, parce que ça va te fortifier, te régénérer. Mais ensuite, quand tu vas comprendre ce qui se passe, tu vas devenir amer. Et ton seul but sera de vouloir percer le cœur. Que le cœur soit touché, que le cœur comprenne. Voilà, et ça, c'était vraiment la mission de Jean.
Donc, verset 10. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Et il fut dans ma bouche comme du miel. Et quand je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Voilà. Donc, alléluia. Il fut rempli d'amertume. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Alléluia. C'est le même mot, hein. Fut rempli d'amertume. Donc il avait vraiment le, le désir de percer les cœurs, de parler. Il fallait qu'il parle. Donc quand tu ressens en fait le message, tu peux pas rester sans parler. Alléluia. Puis on me dit, il faut que tu prophétises pardon, de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, donc l'amertume qu'il avait, c'était pour prophétiser, pour parler, pour dire des vérités, pour déclarer les choses qui allaient venir. Donc comprenez que rarement vous verrez un prophète qui annoncera des bonnes nouvelles. Hein. C'est rarement, c'est très rare. Voilà. Et de toute façon, même dans... Alléluia. Yoshua. Je vais prendre un passage. Je crois que c'est Jérémie 29, 29, je crois, 28, 29, ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est donc Yirmeya, le livre de Jérémie, chapitre 28, à partir du verset 6. Et Yirmeya, le prophète, dit « Amen, que Yahweh fasse ainsi, que Yahweh accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babel dans ce lieu-ci les ustensiles de la maison de Yahweh et tous les captifs de Babel. » Donc, le souhait de Yirmeya, le prophète, c'était vraiment que Yahweh fasse le bien à Israël, voilà, et à Jérusalem, à Juda, voilà. Et il continue, verset 7, « Toutefois, écoute maintenant cette parole que je prononce, à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. » Verset 8, « Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre beaucoup de pays et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. » Voilà, donc verset 9. « Mais si un prophète prophétise la paix, c'est quand arrivera la parole de ce prophète qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par Yahweh. » Donc voilà. Donc la plupart du temps, voilà, dès les temps anciens, c'est marqué, hein, dès les temps anciens, les prophètes ont prophétisé le malheur, la guerre sur des grandes nations, vraiment la peste, quoi, vraiment que le malheur, en fait, que les choses négatives. C'était pour avertir qu'un prophète venait, en général. Voilà, pour la repentance. C'était pour avertir afin que le peuple vraiment se repente. C'était ça le rôle d'un prophète. Voilà. Et on reconnaissait vraiment un prophète envoyé de Yahweh, quelqu'un qui prophétisait le bien, lorsque vraiment cette parole s'accomplissait. Voilà. Exemple, lorsque le prophète Yeshaya, donc Esaïe, a prophétisé sur Yehoshua, ça s'est passé des centaines d'années bien après. Voilà. Sauf qu'il y a eu quelque chose, il y a eu des choses qui sont passées aussi. Il n'y a pas que le bien qui s'est passé entre-temps. À ce moment-là, il n'y a pas que le bien qui s'est passé. Bref. Donc voilà. Le prophète Ésaïe a été un prophète qui a été beaucoup aimé. Enfin, dans les temps après, bien évidemment. Pas en son temps. Mais à cause de la prophétie, de la rédemption. Mais derrière ça, il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de dégâts aussi. Il n'y a pas que prophétiser le bien. Dans son livre, il n'y a pas que des bonnes prophéties. Hein. Voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que les bonnes paroles. Hein. Voilà. Donc, il est normal que quelqu'un, peu importe, même s'il n'est pas prophète, même si c'est qu'une simple sentinelle, façon de parler, même si c'est qu'une sentinelle ou autre, qu'elle est poussée, saisie à prophétiser des choses ou à avertir des choses difficiles, ce n'est pas forcément les émotions. Mais c'est pour ça, par contre, que lorsque nous recevons la bonne nouvelle, l'évangile, on est régi de renouveler. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est important vraiment de garder une bonne communion, une vraie communion, non seulement avec les frères et sœurs, voilà, mais aussi avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui régénère, c'est lui qui renouvelle, voilà, et c'est lui qui fait porter le fruit. Donc il est vraiment important de garder cette communion, voilà.
C'est vraiment le message que je voulais passer. C'est vraiment le message que je voulais passer. Voilà. Ne pas se laisser avoir par les émotions, mais vraiment avoir une communion, avoir une vraie communion, non seulement avec le Saint-Esprit, mais aussi fraternelle, avec des bien-aimés, bien évidemment, qui ont un cœur sincère. Hein. Mais il faut avoir cette compassion aussi. Voilà. Alléluia. Ne pas se renfermer parce que personne ne m'écoute. Qui t'écoutera? C'est normal. Tout le monde veut une bonne nouvelle. On veut l'évangile. Mais qui veut des nouvelles qui sont difficiles? Ah non. Tout le monde veut une promotion. Tout le monde veut prospérer. Après, le message, aller au ciel, là, c'est autre chose. Hein. Le vrai évangile, c'est autre chose. Hein. Bref, voilà, que le Seigneur vraiment soit loué. Vraiment, c'est vraiment ce que je voulais partager. J'espère que ça en fortifiera, en encouragera. J'espère que ça en exhortera certains. J'espère que ça pourra vraiment voilà, fortifier certains de leur marche, de la continuité de leur marche. Alléluia. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi. Yehoshua Mashiach. Alléluia. Notre Elohim. Alléluia. Restez bénis, gardez le shalom. Alléluia. Gardez la paix dans vos cœurs. Au nom de Yeshua. Alléluia.